Le voyage de Donald Trump au Moyen-Orient la semaine dernière a bouleversé 75 ans de relations entre les États-Unis d'Amérique et Israël, c'est-à-dire depuis l'existence même de l'État d'Israël. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais bien partager certaines informations sur notre partenaire, notre sponsor, les éditions Phoenix, et on va parler des éditions Phoenix maintenant. Les éditions Phoenix ont pour but de vous faire redécouvrir la grandeur de l'histoire de la France au travers d'œuvres littéraires sélectionnées. Vous aurez un catalogue complet centré sur les périodes marquantes et les grands personnages de l'histoire de France. Vous pourrez redécouvrir Napoléon ou Vercingétorix ou vous plonger au cœur de la Révolution avec toute une sélection d'ouvrages. Les best-sellers des éditions Phoenix, l'histoire de France, Napoléon de Jacques Bainville, sur l'histoire de la gauche jusqu'à la Première Guerre mondiale et la biographie de l'empereur. Aux éditions Phoenix, vous aurez tous ces ouvrages également en version collector. Double embossage sur la couverture, plus d'une vingtaine d'illustrations et pages de garde personnalisées, tout ça fabriqué en France. Vraiment un super produit et parfait en cadeau. Rentrer dans une compréhension des relations entre les États-Unis et Israël sans parler de dates précises serait une erreur grave. Les relations qu'il y a entre les États-Unis et Israël sont plus grandes que presque n'importe quelle relation entre deux pays dans le monde. Pourquoi ? J'en sais rien exactement, mais on peut dire les choses suivantes et je vais partager certaines dates avec vous. Numéro 1. La création de l'État d'Israël a été faite au mois de mai 1948, après un genre de concordat, une entente avec la Grande-Bretagne, ou plutôt l'Empire britannique, qui à l'époque avait tout fait pour que l'État d'Israël puisse être créé. Tout de suite après la création de l'État d'Israël, il y a eu la création de ces services secrets de renseignement qu'on appelle le Mossad, qui a été créé en fin décembre 1949, un an et demi après la création de l'État d'Israël. Alors, le Mossad a une relation très intense avec la CIA, qui est la Central Intelligence Agency, qui sont les services secrets américains, qui eux ont été créés en 1947. Depuis, les deux ont fonctionné d'une façon extrêmement rapprochée. Ceci n'est pas une opinion, ceci n'est pas de la propagande, c'est quelque chose qui a été prouvé et confirmé par des documents qui ont été déclassés, notamment un article dans le New York Times du 5 juin 1986, qui dit que il y a une telle relation entre le Mossad et la CIA que ce sont deux entités d'espionnage qui n'ont même pas besoin de s'espionner l'une l'autre parce qu'elles fonctionnent de telle façon ensemble. Donc, en dehors de tout le soutien du gouvernement israélien par les États-Unis, que l'on sait que Israël bénéficie bien plus que n'importe quel autre pays de soutien financier par l'Amérique, il y a un accord dans les coulisses, mais c'est des coulisses même ouvertes, entre la CIA et le Mossad, et tout le monde le sait, ils ont toujours travaillé ensemble. S'il y a des traces et des empreintes digitales du Mossad quelque part, on peut supposer que la CIA, il y aura des empreintes digitales de la CIA également, et vice-versa. Donc depuis tout ce temps-là, il y a toujours eu une relation extrêmement importante. Et comme on sait que rien ne se passe dans le domaine diplomatique avant que certaines choses ne se passent dans le domaine des renseignements généraux de chaque pays, il faut regarder l'importance de la CIA, de son budget, et du Mossad de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le voyage de Trump? D'un seul coup, Trump arrive là-dedans comme un boulet dans un jeu de quilles, parce que il ne correspond pas à tout ce qui a été créé par le Mossad et la CIA en tant qu'avant-poste de la politique américaine et israélienne. D'un seul coup, il ouvre les portes à une relation très spéciale avec les pays du Moyen-Orient, notamment les pays arabes, sans avoir consulté avec Israël, du moins en apparence, parce qu'on a vu que
Benjamin Netanyahou, le chef d'État israélien, s'est tout de suite fâché et a dit si on ne va pas avoir le soutien américain, il va falloir qu'on apprenne à se sevrer du financement et du soutien économique américain en Israël. Et si c'est le cas, on va y aller par nous-mêmes. Donc, ça montre bien que quelque part, il était surpris et pas très content. Alors, pourquoi est-ce que Trump a fait ça? Est-ce que c'est parce que Trump a un courage phénoménal? Est-ce que c'est parce qu'il a réfléchi à la politique, etc.? Moi, je ne vais pas sous-estimer toutes les connaissances de Donald Trump et toute son intelligence. Mais je vais encore moins sous-estimer l'aptitude que Trump a pour faire des deals. Parce que Trump croit que si on fait des bons deals, un bon deal, c'est toujours gagnant de chaque côté. Et il pense que s'il y a des bons deals commerciaux entre les pays, ces deals vont éviter les guerres. Parce que dès qu'il y a des relations commerciales entre différents pays, on ne va pas mettre en danger ces relations commerciales avec des guerres. Et donc, ce qu'il a réalisé en allant au Moyen-Orient, en rencontrant d'abord le chef d'État de l'Arabie Saoudite, qui est le prince héritier, Ben Salam, et ensuite il est allé à Qatar, où il a rencontré le chef d'État de Qatar, et ensuite il est allé aux Émirats Arabes Unis, où il a rencontré le chef d'État des Émirats Arabes Unis, et pendant tout ce voyage-là, il a également rencontré le nouveau chef d'État de la Syrie, qui apparemment est un djihadiste. Donc d'un seul coup, il est en train de rencontrer des gens qui apparaîtraient comme classiquement des ennemis de l'Amérique, ou du moins d'Israël, parce qu'on sait que, par exemple, Qatar était derrière le financement de Hamas, et tout cela. Et là, Trump est en train de chercher à faire affaire avec ces pays-là, qui vont bénéficier à ces pays-là aussi bien qu'aux États-Unis, parce qu'il a obtenu une promesse d'investissement entre tous les pays de plus de 10 000 milliards de dollars. Une somme immense qui représente plusieurs fois le PNB de la plupart des pays dans le monde. Alors, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Parce que il a montré qu'il va y avoir des choses qui vont se passer aux États-Unis, notamment en termes d'intelligence artificielle, et on sait que derrière les États-Unis et la Chine, le troisième pays le plus actif dans les recherches de l'intelligence artificielle sont les Émirats Arabes Unis. Donc il y a des contrats qui sont constitués également avec Boeing, avec les avions, dans des tas de domaines qui vont bénéficier aux pays du Moyen-Orient, mais également aux États-Unis, parce que ces investissements vont créer des emplois et vont faire partie de toute la politique de Trump, où tout se construit aux États-Unis et où on ramène toute la recherche et surtout l'industrialisation en Amérique, qui a comme but de renverser toute la tendance qui existait aux États-Unis depuis les années 90, tout comme en Europe, où on amenait toute l'industrialisation à l'extérieur vers les pays d'Asie. Donc, ça, c'est la politique de Trump. Et pour lui, ça n'a rien à voir avec les relations avec Israël. Pour lui, il pense que le chemin vers la paix dans le monde passe par de bons accords commerciaux. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord là-dessus. Mais avouez qu'il vaut mieux se battre sur le plan commercial avec d'autres pays, plutôt que de compter des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de morts à travers le monde dans ce fait-là. Et la guerre, la plupart du temps, crée une toute autre économie qui est basée sur rien du tout, sauf sur le fait d'enrichir le complexe militaro-industriel et de l'aider dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le Moyen-Orient, les pays arabes du Moyen-Orient veulent s'orienter vers d'autres économies que tout simplement l'économie pétrolière. Il fut un temps où le puits pétrolier était le symbole de l'OPEP. Aujourd'hui, tous les pays de l'OPEP ne veulent pas être limités uniquement par le côté pétrolier. Ils veulent rentrer dans des tas d'autres domaines, dont l'IA, dont
le transport, dont énormément d'autres aspects afin de pouvoir faire fructifier tous leurs bénéfices et les transformer en investissements de ce côté-là. Israël, d'un autre côté, n'est pas aussi en avance sur l'IA qu'un pays comme les Émirats arabes unis. Bon, bien sûr, Israël cherche à développer énormément de choses, mais l'industrie même d'Israël au Moyen-Orient est basée quand même sur la guerre, sur le fait de continuer à faire avancer la guerre et de se la faire payer par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu énormément de guerres provoquées dans des tas de pays du Moyen-Orient parce que c'était à la demande d'Israël auprès des États-Unis d'Amérique. Et Israël continue à pousser vers une guerre avec l'Iran. Encore, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est hier, j'ai entendu dire de nouveau que Israël est en train d'annoncer qu'il va y avoir un bombardement de certains endroits qui sont soupçonnés d'être les endroits où on est en train de fabriquer une arme nucléaire en Iran. Donc il y a toujours des raisons de pousser en avant ces guerres. Et c'est pour ça que la politique même de Trump, qui est basée sur les affaires, il ne faut pas oublier son fameux livre de 1987, The Art of the Deal, qu'on a mal traduit en français en tant que Trump par Trump. Ceci dit, peut-être qu'on a eu raison de le faire de cette façon-là, parce que si on veut comprendre Trump, on a besoin de comprendre Trump. Et c'est vrai. Et Trump, c'est le deal. C'est le deal maker. C'est le faiseur de deal. Et il croit qu'on peut toujours, dans toute situation, trouver de bons deals entre différents pays. Donc, d'un seul coup, c'est peut-être la meilleure façon d'enlever immédiatement la puissance qui vient de ce lien immense qu'il y a entre le Mossad et la CIA. Parce que Trump sait que la CIA aux États-Unis n'est pas de son côté. Et la meilleure façon de le contourner, c'est d'un seul coup de créer une nouvelle diplomatie au Moyen-Orient qui est basée sur le commerce pur.